Bonjour, votre menu de votre WOD du vendredi va être un Find Good, Bad ou quelque chose de similaire. 4 mouvements, un mouvement par minute et enfin 1 minute de repos et le tout 5 fois. Donc vous allez avoir 24 minutes de workout, raison pour laquelle vous n'aurez pas de finisher ensuite ni de core training, d'autant que du core training il y en a à votre 3e mouvement. Quelle est l'idée? Vous faire travailler de manière placée sur les 2 premiers mouvements. Ce sont des mouvements qui vont être assez compliqués techniquement et qu'il va falloir pouvoir enchaîner tout en étant bien concentré sur sa posture. Le 3e mouvement va vous permettre déjà de mettre un peu plus de volume et de faire monter le cardio. Et le 4e est définitivement là justement pour faire monter votre cardio et bénéficier d'1 minute de repos juste derrière. Donc profitez-en. 24 minutes donc. Je vous propose un échauffement en 2 parties. Première partie, l'échauffement, consacré au 4e mouvement qui sont les double under. Donc, grosse préparation au niveau des mollets, voûte plantaire et talon d'Achille. Prenez un petit peu d'espace devant vous, essayez de vous dresser sur la pointe des pieds et venir chercher un maximum d'élévation. Faites ça quelques fois en avançant, en reculant. Essayez de venir solliciter toute cette chaîne-là. Ensuite, même chose, mais avec un peu plus de pliométrie. Montez sur la pointe du pied en déposant le talon. Allez chercher comme ça, chaque fois un petit peu d'amplitude. Vous pouvez le faire sur place en montant les pieds, du skipping. Préparez bien, montez. Faites-le pendant le temps que vous estimez nécessaire de pouvoir le faire. Sentez-vous à l'aise de pouvoir aborder les débuts tout à l'heure sans aucune douleur et en ayant vraiment ce groupe musculaire-là complètement chaud et prêt à affronter les 50 secondes de travail. Ensuite, vous prenez la corde, pratiquez des single under, but du jeu, sautez de manière constante, respirez tranquillement, relâchez les épaules, essayez de garder les mains le plus proche possible des hanches, et évitez de monter trop les bras et de vous crisper. Essayez de travailler à ça en gardant évidemment une bonne respiration et une fréquence cardiaque relativement basse. Dès que vous sentez prêt à passer quelques double under, n'hésitez pas. Faites-le, mais je voudrais que vous le refassiez juste avant le workout, histoire de faire monter le cœur, prendre un peu de repos et démarrer le workout. Votre workout, donc 4 mouvements, vous en connaissez déjà un, le dernier. Les 3 autres, le premier, ce vont être des hand release push-up. Donc, au sol, en planche, sur les orteils, on descend la poitrine au sol, on relâche les mains et on presse pour remonter. Quelques variations. Tout d'abord, le placement des mains. Évitez avec la fatigue ou dès le départ de remonter trop haut les mains vers les épaules, ce qui va avoir tendance à vous faire rentrer les épaules vers l'avant, venir chercher un trapèze surtout, créer des tensions au niveau des deltoïdes. Si c'est trop difficile sur les orteils, passez sur les genoux, aucun problème. N'oubliez pas quand même que vous allez devoir travailler ça 4 fois, 1 minute. Donc ça peut faire quand même pas mal de volume. Si vous sentez déjà que c'est difficile les hand release push-up, passez sur des push-ups simples. Travaillez la technique là-dessus, mettez un tout petit peu plus de volume que d'habitude, soit sur les orteils, soit sur les genoux. Et pour ceux qui ont déjà éventuellement des douleurs au niveau des épaules et qui ne sont pas à l'aise au niveau du gainage sur les hand release push-up, n'hésitez pas à mettre un petit peu moins d'amplitude, mettez un coussin au sol sur lequel vous allez venir toucher, ce qui va vous éviter évidemment de venir sur une amplitude qui n'est pas confortable pour vous aujourd'hui. Ok, ça c'est pour le premier, hand release push-up. Le deuxième mouvement, pistol squat. Alternez évidemment. Alors on est très peu à pouvoir les maîtriser correctement. Si c'est le cas pour vous, bravo. Essayez de travailler ça aujourd'hui, quitte à en faire un tout petit peu moins, mais travaillez votre technique. Autant que la période que l'on vive serve à quelque chose, c'est-à-dire à l'amélioration de l'aspect technique, et essayez de vous focaliser dessus. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour avoir une alternative, éventuellement vous filmer pour qu'on vous corrige a posteriori, vous dire éventuellement ce qui ne va pas. On est là pour ça, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas les pistol squats? Évidemment, si vous avez la possibilité de mettre un élastique, d'abord en montant, n'hésitez pas à vous aider, pour vous laisser descendre et puis remonter. Ça, c'est la version la plus facile. Si vous avez une chaise basse, un tabouret, que sais-je, vous pouvez éventuellement essayer de travailler en poser les fesses au sol et remonter.
Si la remontée de pied, un pied est difficile, descendez un pied, remontez 2 pieds et alternez. Vous aurez au moins travaillé la phase excentrique, la partie concentrique. Ça viendra après. Autre alternative, si vous avez, il me semble, comme moi, un TRX, c'est évidemment de vous y tenir pour pouvoir le faire, quitte à être un petit peu penché vers l'arrière. Et je vais vous montrer pendant l'échauffement une autre technique qui peut être sympa si vous avez un petit peu d'espace et un tapis derrière vous. Le troisième mouvement, ce seront des V-up. Si les V-up sont compliqués par rapport au bras de levier, ben, optez pour des tuck-up. Voilà, je pense avoir tout dit. Et enfin, pour les double under, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ça et que les single under ne vous font pas monter le cœur, optez pour autre chose. Ne faites pas de saut aujourd'hui, ou alors des sauts au-dessus d'un objet latéralement, ça peut le faire, ou alors simplement monter le genou pendant les 50 secondes, je vous promets, votre cœur va monter. Si malheureusement tout ce qui est pliométrie pour l'instant est problématique pour vous, passez sur les mountain climbers, en planche, montez les genoux vers les coudes. Je vous promets que votre cœur va monter, mais vos épaules vont un petit peu morfler, donc la minute sera bienvenue pour récupérer avant de repartir sur les hand release push-up. Voilà, je pense que j'ai été complet sur les mouvements et la manière de scaler. Ce que je vous propose maintenant, c'est un échauffement plus dédicacé sur les 2 premiers mouvements, hand release push-up et pistols. Pour ça, je vous propose donc d'avoir le tapis derrière vous. C'est en fait une version scalée pour pouvoir apprendre les pistols. Donc, à vous de la pratiquer si vous avez envie d'évoluer sur ce mouvement-là. On appelle ça un atomic sit-up. Une version qui permet d'y accéder un peu plus facilement au début du mois, c'est d'avoir une charge en main. Donc, on peut avoir une bouteille, une dumbbell, une kettlebell, que sais-je. Vous la tenez devant vous. Le but, descendre en squat, vous roulez sur le dos, faire monter les jambes plus ou moins au-dessus de la poitrine, revenir de manière intense et violente, ramener les talons vers les fesses et vous redresser dans un premier temps à 2 pieds. On redescend, on revient, vous pouvez tendre les bras pour vous permettre de faire contrepoids et vous ramener un petit peu plus vers l'avant. Au fur et à mesure, si vous vous sentez à l'aise, tirez le poids un tout petit peu moins devant, gardez-le plus vers la poitrine. Très bien. Et maintenant, on va essayer en rassemblant les pieds l'un à côté de l'autre en montant. Si ça se passe bien de cette manière-là, soit avec poids, soit sans poids, vous allez faire la même chose et essayer de remonter sur une seule jambe ou descendre sur une seule jambe. Ou les deux si vous vous sentez à l'aise. Ici, la partie descente qui devrait être la partie la plus accessible dans un premier temps. On descend, on se permet de rouler et on revient 2 pieds. Enfin, le pistols avec une charge, on descend, on revient 1 pied. Jouer avec ça, ce que je vous propose, c'est de travailler un mouvement comme ça et directement passer au sol et travailler le hand release push-up. Alors, je vous montre, je descends la caméra. Évidemment, moi, je vais tout faire sur la même surface, mais vous pouvez le faire en enchaînant vers l'avant à l'endroit où vous serez arrivé après le pistol squat. Donc, je pars sur un pistol, je ramène les 2 pieds, je tombe vers l'arrière, et ça vous pouvez l'éviter. Ensuite, vous êtes debout, venez amener les mains, et on commence simplement par un pike push-up. On active un tout petit peu les épaules, on revient, et on réenchaîne avec un atomic sit-up. Là, je remonte un pied, je repars, même chose. Soit je décide de refaire 1 ou 2 pike push-up parce que j'en ai besoin et je veux préparer mes épaules au mieux. Ou alors, je peux commencer à frôler le sol et remonter les jambes. Je reviens. Ici, je vais descendre un pied. Remonter un pied. Inchworm. Ici, je vais descendre et complètement frôler
le sol et venir me remettre en planche. Une fois en planche, je repousse la tête et je remonte. Je viens là, je change de pied pour la descendre, je monte 2 pieds. Hop. Allez. Inchworm. Ici, je vais descendre sur les coudes, frôler le sol, revenir en planche, chien tête en bas, et je remonte. Je rappelle, vous pouvez alterner ça et faire ça plusieurs fois avant de passer à la version suivante. Je descends un pied, je remonte un pied. Oups, celui-là était magnifique. Je reviens. Ici, judo push-up. Je frôle. Je reviens. Et je ramène mes pieds aux mains. Si à ce stade-ci, vous vous sentez à l'aise pour commencer quelques pistoles, allez-y. Vous pouvez éventuellement saisir votre pied avec la main soit opposée, soit de la même main. Descendez, squat et remontez. Un d'un côté, un de l'autre. Revenez sur l'inchworm. Ici, on va attaquer des push-ups. Là, vous pouvez faire 2-3 push-ups pour être bien en place, bien sentir le travail dans le dos, dans la descente, bien presser dans les pecs, sur la remontée. Revenez. Vous me refaites quelques pistol squats. Et enfin, vous revenez sur la dernière version. 3 à 5 hand release push-up. Posément, en tempo, descendez, déposez, relâchez, pressez. Et vraiment. Faites-vous confiance, essayez de sentir au niveau musculaire que ça s'éveille, que l'on commence à être chaud, que c'est peut-être difficile de parler si vous avez l'occasion de parler, et que vous vous sentez prêt à attaquer. Attaquez votre workout de manière prudente, soyez précis sur l'analyse push-up, travaillez de manière constante pendant la durée de 50 secondes, 10 secondes de repos, prenez votre version scalée pour le pistol squat, 10 secondes de repos, enfin, V-up ou tuck-up. J'insiste, partez toujours avec le bas du dos plaqué au sol. Essayez de rassembler jambes et mains le plus possible à la verticale. Si c'est compliqué, tuck-up. Même principe, allez chercher une position hollow. Évitez le creux dans le bas du dos à chaque fois que vous voulez vous redresser. Essayez de rester connecté avec le sol. Et ramenez ici. Et enfin, 1 minute, 50 secondes de double under. Ensuite, 1 minute de repos. Bon workout, bon amusement. Laissez-nous vos commentaires. Et on se fera un plaisir soit de vous aider en message privé en analysant vos vidéos, vos commentaires, et on est à votre service. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Ciao.